Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Bonjour et merci de vous connecter et de vous abonner à toutes les plateformes d'Afrique Université TV. Au moment où le coronavirus ne cesse de progresser sur le continent africain, beaucoup se demandent si l'heure de décréter un confinement total n'est pas venue. Quant à nous, nous nous posons une question. Si l'on confine totalement les populations au Sénégal, au Cameroun, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, vont-elles avoir la capacité de continuer de se nourrir? En fait, que nous apprend la crise du coronavirus sur la chaîne alimentaire de la plupart des pays africains? Ce n'est pas à nous de répondre. C'est à un chercheur. Et dans l'édition 6 de Questions pour un chercheur, nous donnons la parole au docteur Félix Mecheuil. Ingénieur agronome, enseignant-chercheur, il dirige la ferme de recherche et d'application de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang, à l'ouest du Cameroun. Ok, il faut dire que l'aliment constitue pour beaucoup dans la santé humaine. Il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, de regarder les objectifs du développement durable qui ont été décrétés ou adoptés par les parties prenantes des organisations des Nations Unies. Et sur l'ensemble de ces objectifs, plus de 11 font recours à l'aliment ou à l'alimentation, montrant très bien ce que quelques anciens, notamment Paracels, l'avaient déjà dit, en disant notamment une de ces fameuses phrases. Je pense que tous les médecins sont mis au courant de ça que moi, que certains creusent le tombe par le dent. Ça veut dire que l'aliment constitue en fait la source vitale, parce que c'est l'aliment qui permet de se reconstituer et puis bien sûr de grandir. On parle de ration alimentaire, on parle notamment de son équilibre et de sa composition. Tous ces autres éléments dont nous parlons d'efficience, notamment si c'est une alimentation par défaut ou alors par excès, sont donc liés à l'aliment. Et je crois que plus que jamais, une des grandes leçons qui s'impose à l'Afrique aujourd'hui par elle-même, qui, de mon point de vue, avait déjà commencé avec la crise financière de 2008, mais a été bien appréhendée par certains pays qui ont mis des politiques nécessaires, et un peu moins pauvrement, ou alors plus pauvrement par d'autres, c'est la question de la dépendance alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est une donnée clé que l'Afrique doit être capable de maîtriser. Et pourquoi? Parce que le gros des aliments dans la plupart de nos grosses villes sont des aliments importés. Et donc aujourd'hui, avec les questions de frontières fermées, avec les questions évidemment des circuits de production qui font face à des problèmes, on pourrait donc se situer à côté de la crise sanitaire, un autre problème qui est donc la crise alimentaire. Nous avons vu que récemment en Afrique de l'Est, il y a eu le problème des criquets pèlerins, évidemment, qui pose un autre problème qu'il faut être donc capable de dépasser. Et donc nous estimons que la leçon à apprendre, c'est la question de l'indépendance de la souveraineté, qu'il vaut mieux donc maîtriser le plus rapidement possible. Et donc, concrètement, si on devrait confiner les gens aujourd'hui, quelles sont les solutions qu'il faudrait prendre pour assurer la continuité de l'approvisionnement en denrées alimentaires? La chaîne de production alimentaire doit être associée, vous en doutez bien, à la logistique nécessaire. Vous avez vu dans la plupart des pays occidentaux qui ont opté pour le confinement, mais il va de soi que l'une des choses que nous devons être capables de régler très rapidement, c'est la question de la logistique. Logistique veut dire les infrastructures routières qui correspondent. Logistique voudrait aussi dire des magasins pour pouvoir en stocker, mais aussi même la capacité de faire des packaging
tel que ça correspondrait à peu près aux besoins. Il faudrait pouvoir repérer où se trouvent les gros besoins de la société confinée et bien sûr trouver quels sont donc les moyens de faire parvenir en temps réel et en quantité suffisante et bien sûr de manière équilibrée là où la population en aura besoin. Mais déjà, pour faire parvenir, il faudrait que la production soit suffisante. Et donc, nous espérons évidemment que la production va continuer et que ceux qui se mettent actuellement dans les circuits de production, dans les zones qui ne sont pas encore touchées, sans paniquer, vont donc produire pour des populations notamment urbaines qui sont un peu légèrement paniquées et nous éviter notamment les inflations qui rendraient la vie extrêmement complexe aux compatriotes dont vous imaginez bien, dont la plupart vivent au jour le jour. Afrique Université TV sera toujours là pour donner la parole aux universitaires et scientifiques africains pour qu'ils éclairent la société. Merci d'avoir suivi ce 6e numéro de Questions pour un chercheur. À très bientôt. Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.